L'état des sièges a échoué. La société civile du Nord Kivu s'érange derrière ces élus qui ont claqué la porte lors de la dernière plénière sur l'exercice de la prorogation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et Ituri sans débat. Quel bilan du gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, à un an d'exercice? La société civile urbaine, par les billets de son président Mario Ngavo, dresse un bilan de l'autorité provinciale jusqu'ici. La zone en parle et nous en parlons dans cette production. Mesdames et messieurs, bonjour à vous et bienvenue. Ce n'est pas une caisse de résonance de qui que ce soit. Tout ce que nous réclamons, que nous soyons écoutés. L'état de siège a démontré ses limites. Aucune ville n'a été récupérée depuis que l'état de siège existe. Et c'est malheureux que lorsqu'on présente une proposition de loi, on ne donne pas l'occasion aux députés que nous sommes de pouvoir en discuter. Ça, nous disons non. Nous sommes des élus, nous ne sommes pas des garçons ou des filles de course de qui que ce soit. Tout ce que nous demandons, qu'on puisse nous écouter. Nous avons été envoyés ici pour ça. Et si cela continue, nous n'allons pas attendre que l'agresseur arrive ici à Kinshasa, nous prendre un sandwich, nous irons là-bas nous battre, puisque c'est pour ça que nous sommes ici. Merci. Une année après la prise du pouvoir du général Peter Chirimwami en province du Nord Kivu comme gouverneur intérimaire, la société civile vient ici tracer quelques éléments de bilan de son règne. Nous avons commencé par les avancées, ça veut dire les points positifs. Donc voici. 1. Les tensions et conflits interethniques et coutumières sont moins fréquents et sont bien gérés par les autorités en place. 2. Lancement de certains projets de développement tels que jeter des petits ponts en province, le pavage de routes amorcé, l'aéroport Drôme aussi de Walikale. Mais tous ces travaux d'infrastructure qui restent de mise et ne respectant pas trop les calendriers de travaux comme prévu. 3. Singulièrement, ça veut dire individuellement, et ce de manière égoïste, certaines autorités s'enrichissent. Ils promeuvent leurs parents, le leur et leurs connaissances. À côté de ça, nous avons tracé un tableau sombre sur le mandat inannée du gouverneur de province ad intérim du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami. 1. La surmilitarisation des villes par des troupes étrangères nationales, les VDP, communément appelés en ces groupes armés, les instructeurs blancs, les troupes engagées au front, ont cessé le feu perpétuel. Nous pouvons donc citer, par exemple, dans la ville de Goma, la garde républicaine, les VDP, Ouazalendo, la MONUSCO, les FARDC, la SADC, Samir RD, et les autres agences de sécurité. Cette militarisation crée de l'insécurité au sein des populations civiles qui sont en province. 2. Hausse historique de cas de tueries, assassinats, morts et kidnapping, de circulation incontrôlée d'armées et unités de police et de l'armée. 3. Arrestation et poursuite arbitraire des notables, des députés, des défenseurs des droits humains pour des prétendues et supposées collaborations de rebelles et sous encore des comptes à rendre. 4. Déplacement massif des populations, des territoires qui se vident vers les villes. La vie chère s'observe dans la province et dans les villes du Nord Kivu. Il y a la restriction des mouvements entre Goma, Masisi, Minova, Beni, Rutshuru, Butembo et Bunia. 5. Des échecs criants et replis stratégiques dans le Rutshuru, le Lubero et une grande partie de Masisi devant l'ennemi ADF, M23, RDF, UPDF, AFC, ce qui crée la méfiance entre la population civile et les forces de défense et de sécurité qui, n'est-ce pas, ont la charge de sécuriser les personnes et leurs biens. 6. Les tracasseries fiscales, judiciaires, policières
et la mesure de non-circulation des motos à Goma 18h ne font que plonger la population misérable dans la vulnérabilité et la pauvreté. 7. L'autorité de l'État n'est pas rétablie. Les entités tombent auprès des rebelles. Les groupes armés sont devenus plus actifs et on assiste à une insécurité qui ne dit pas son nom. 8. La prise de mesures sécuritaires non adaptées et à la réalité de la province et des villes, telles que A. Interdire et ou monnayer la circulation des voitures à vitres teintées. B. Présenter les présumés bandits par les mairies dans les réseaux sociaux sans d'abord les entendre et prouver leur culpabilité. C. Interdire la circulation 18 heures pour les motocyclistes. D. Demander d'identification des militaires auprès des chefs de quartier et avenues munis de leurs armes et munitions. D. Rappeler et inquiéter les activistes et défenseurs des droits humains pour museler la population. Et interdire, réprimer ou organiser les activités similaires lors des dates prévues pour les marches pacifiques annoncées. Le souhait comme recommandation de la population. 1. Que le gouvernement central de Kinshasa appuie politiquement, financièrement, diplomatiquement et militairement les institutions provinciales et leur doter des commandements et de la logistique adéquats à l'armée pour défaire tous les ennemis et envahisseurs. 2. De lever simplement l'état de siège car n'a pas atteint ses objectifs, organiser les élections du gouverneur et que les militaires s'occupent uniquement des questions et stratégies de guerre dans les zones de combat. 3. Assister les déplacés de guerre et les ramener chez eux immédiatement après la reconquête des entités sous le M23. Et ce sera tout pour cette production, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine.